Esprit du Seigneur. Hmm. Merci au Saint-Esprit de Dieu pour cette matinée. Oui, il fait encore de nous cette, je vais dire, porte-voix, porte-parole. Nous ne voulons pas nous afficher comme celle qui connaît beaucoup, qui a de l'expérience en quoi que ce soit. Pas du tout. Je suis tout simplement un instrument. Je voudrais que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle ce matin. Esprit du Seigneur, prends le contrôle. Parle-nous, dis-nous ce que tu veux nous dire. Nous sommes disponibles, prêtes à m'effacer, prêtes à disparaître, mais que toi, tu apparaisses dans le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, merci. Alors, bienvenue à Coup de cœur matinal. Comme je le disais hier, c'est vraiment pas mes pensées ici, c'est vraiment parce que moi, je veux partager. Je préfère les dire ainsi. Nous partageons le coup de cœur du Saint-Esprit. Ce que Dieu pense, c'est important pour nous en cette saison et en cette journée, en cette semaine. Le Saint-Esprit veut répondre à une frustration. Tu es certainement en train de te dire pourquoi ça ne marche pas. Depuis que je prie, depuis que j'ai cherché Dieu, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, le Saint-Esprit a décidé de partager avec toi quelques clés, quelques trucs et astuces qui vont te permettre de pouvoir aussi expérimenter ou voir ta vie changer. Et voilà. On y va alors. Pour aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu nous a interpellés sur l'état de cœur. Nos cœurs. On désire tellement de choses, mais ce qu'on oublie, c'est que tout ce que nous désirons est dans notre cœur. La capacité d'avoir ces choses-là est liée à notre état des cœurs. Oui, c'est ça. Il y a un passage que j'aime beaucoup qui est lié à, je veux dire, il fait écho un peu au passage de Proverbes 4, 23. C'est plutôt le 3 Jean, le premier, 3 Jean 1, le deuxième verset où la Bible dit, je vais les lire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Il y a d'autres versions qui parlent comme l'état de ton cœur. C'est tout simplement pour vous dire que la prospérité dans tout le domaine de ta vie est liée à l'état de ton cœur. Si ton état de cœur est prospère, tu le seras aussi. Si ton état de cœur est pauvre, tu seras aussi pauvre. Il y a même des gens, j'ai déjà entendu les gens dire, la richesse ou la pauvreté n'est pas liée au bien qu'on te donne. C'est vraiment lié à la mentalité. Parce que quelqu'un qui a la mentalité de la pauvreté, si vous lui donnez 1 million de dollars, il ne deviendra pas riche. Il va juste dilapider ça et redevenir pauvre parce qu'il n'a pas la mentalité des riches. C'est-à-dire que la richesse, la pauvreté, la prospérité, toutes sortes de choses que nous cherchons est liée à notre base de données, à ce que nous avons. C'est comme si, oui, prenons un ordinateur, vous venez demander à un ordinateur de vous donner, par exemple, un champ voilà, un champ quelconque que vous n'avez pas mis dans cet ordinateur-là. Il ne le vous donnera pas. Donc, on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que vous fournissez à votre vie? Qu'est-ce que vous donnez à votre vie? Parce que cela ne vient que du cœur. Alors, représente-toi un peu ton cœur. Check un peu ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Comme je le disais hier, tu regardes la vie des autres. Qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Est-ce que c'est juste l'envie, la jalousie? Tu voudrais même que parce que toi, tu n'as pas réussi, que les autres aussi ne réussissent pas. Il y a des gens comme ça. Il s'est jamais marié. Alors pour lui, quand il rencontre une fille, un homme, qui que ce soit qui n'est pas marié, il voudrait tellement que la personne ne soit pas aussi mariée. Comme ça, ils seront à deux, avoir un même langage, des consolations. Ben, nous ne sommes pas mariés, ça nous va comme ça. Ou alors quelqu'un qui n'a pas d'emploi, oui, il voudrait bien. Ou quelqu'un qui est dans la pauvreté voudrait bien aussi. Vous n'avez jamais remarqué que les gens marchent souvent que dans la même catégorie, on va dire, dans le même état ou le même statut social. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas que on impose aux gens. Bon, en fait, les gens aiment bien se sentir à l'aise là où ils sentent une quelconque appartenance.
C'est comme ça que vous verrez que dans la pyramide de besoins de Maslow, bon, c'est pas ici, on va parler de ça, mais le besoin d'appartenance fait partie des choses les plus importantes que Maslow a mentionnées. Donc, chaque être humain a toujours ces sentiments-là d'appartenance. Il veut appartenir, se sentir aussi proche d'une quelconque communauté, catégorie et tout ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, quand vous n'avez pas la mentalité d'une quelconque état ou d'un quelconque état, vous ne pouvez pas entrer dans cela. Alors, quel est l'état de votre cœur? Dans votre cœur, qu'est-ce que vous voyez de vous? Quelle est la vision que vous avez de vous? Parce qu'il y a des gens, parfois, moi, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, écoute, le Seigneur t'a appelé à être ceci, à être cela. Quand je te vois, je vois ça, 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 ça. Mais au finish, la personne, si elle ne se voit pas comme Dieu la voit, il est impossible que la personne devienne ce que Dieu voit. Pourquoi? Parce que son cœur est déconnecté du chemin que le Seigneur a tracé dans son cœur. C'est impossible qu'on puisse devenir ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on voit, on le voit que dans notre cœur. Oui, le cœur a des yeux. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est prospère ou pas? C'est pourquoi ici, c'est important qu'on puisse mentionner le proverbe 83 qui dit « Protège ton cœur plus que toute autre chose ». Parfois, on a tendance à protéger les visages, nettoyer les habits, le corps humain et tout. On ne protège pas les cœurs. Or, tout ce que nous sommes en train de chercher, la source, c'est notre cœur. La source, c'est notre âme. Mais si nous ne protégeons pas notre âme, c'est compliqué. Si l'âme est souillée, la vie sera souillée. Si l'âme est pauvre, la vie sera pauvre. Si l'âme est riche, la vie sera riche. Ton âme est riche ou pauvre? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme, on peut dire que ton âme est prospère? Quel est l'état de ton âme? Il y a des âmes qui sont remplies de conflits. Partout où la personne passe, on y retrouve les traces des conflits. Il y a des âmes qui sont remplies de mensonges. Partout où ils passent, c'est vraiment le mensonge. Même là où il ne faut pas mentir, il faut que la personne mente. De personnes dont les âmes sont remplies de vol. Quelqu'un qui a peut-être tout, il est millionnaire. Mais tu es surpris d'entendre qu'il a peut-être volé un truc de $1. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Son âme est souillée. L'âme est remplie du vol. Il faut qu'il vole pour qu'il se sente à l'aise. C'est ça qui met son âme à l'aise. Pour qu'il se sente accompli, il faut que cela se passe comme ça. Si tu rencontres quelqu'un qui est impudique, son cœur est impudique. Ça veut dire qu'il a nourri tellement son âme de choses impudiques que ça se traduit maintenant. Qu'est-ce que tu remplis ton cœur avec quoi? Tu remplis ton cœur avec quoi? Tu nourris ton cœur de quoi? Tu es exposé à quoi? C'est ça qui va remplir ton cœur. Plus tu es exposé à des choses qui ont tendance à faire croire que la vie est un hasard, la vie c'est une chance. Voilà, regarde tel il s'est arrivé par hasard et puis il est tombé sur un bon gars et puis on l'a épousé et puis elle est là et puis tu te dis ah oui, moi aussi je m'attends aussi à ma chance, je m'attends aussi à mon hasard. Et alors il y a certaines même qui commencent parfois à faire les efforts. C'est pas mauvais, c'est pas du tout mauvais. D'être dans des lieux comme des restaurants, des cinémas, voilà, des lieux où on sait qu'on peut rencontrer des personnes. Tout ça, c'est bien. Mais si ton âme n'est pas bon, c'est compliqué. Même la personne que tu vas attirer la personne qui ne sera pas une personne prospère. Si tu es tombé sur une mauvaise personne, un mauvais mari, une mauvaise femme, pose-toi la question. Le moment où tu as rencontré la personne, étais-tu en accord avec le Seigneur? Ton cœur était bon. Quelles étaient les pensées? Il y a certaines personnes qui se sont mariées avec des mauvaises motivations. Par exemple, tu rencontres une personne par hasard. Vraiment, je le dis comme ça, c'est-à-dire que
voilà, on s'est rencontrés, c'était pas prévu, le mariage, c'était pas vraiment ça. Mais parce qu'il y a eu de l'opposition, les gens se sont dit, ah, c'est pas une bonne personne. Ah non, cette femme-là, elle n'est pas bonne. Ah, cette fille-là n'est pas bonne. Ces gars-là, non, laisse tomber. Tu t'obstines à te dire, parce que moi, il faut pas qu'on me voie que c'est eux qui ont décidé sur moi en abandonnant cette personne. Je dois l'épouser coûte que coûte. Tu es en train de détruire ta vie. C'est-à-dire que le cœur est rempli d'orgueil que tu t'es dit, moi, je peux pas me mettre sur la chaise des, j'ai arrêté de faire ça parce qu'on m'a conseillé puis j'ai arrêté. Non. La vie ne se fait pas au brouillon. Si tu as rencontré une mauvaise personne, faut te remettre toi-même en cause d'abord. Ne dis pas que le diable m'a conduit, le diable ceci ou non. C'est d'abord toi-même. Un bon cœur attire aussi un bon partenaire. Un mauvais cœur attire aussi un mauvais partenaire. Oui. Et d'ailleurs, même notre cœur là, nous conduit, même les activités que nous faisons tous les jours, c'est conduit par notre état de cœur. Quelqu'un qui son cœur est toujours rempli de aller chercher. Il y a des gens qui sont vraiment dans les sensationnels. Nous, on aime les sensations. Tu vois quelqu'un qui s'est dit, il faut que j'aille monter sur le toit là-bas et puis je saute à la recherche des sensations. Et puis à la fin, je me suis cassé la jambe, je me suis cassé ceci. Les résultats de ce que ton corps était en train de chercher. Tu te poses des questions, pourquoi ça ne marche pas? L'état de ton cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli de la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur est rempli de l'Esprit du Seigneur? Est-ce que tu regardes les autres avec les cœurs de échouons tous? Ou bien tu regardes les autres avec un air de mépris? Tu n'apprécies pas ce que le Seigneur fait dans la vie des autres, mais tu veux quand même que toi, tu sois béni. Et quand tu es béni, tu es le premier à te plaindre. Que non, les gens là ne regardent même pas que le Seigneur m'a béni, ils sont jaloux. Et puis, il n'y a même pas de félicitations. Toi, tu félicites qui? Toi, tu regardes qui? As-tu déjà apprécié la vie de quelqu'un d'autre? Ce que tu veux qu'on puisse faire pour toi, fais-le pour les autres. D'ailleurs, un bon cœur n'attend même pas que les gens viennent féliciter, que les gens viennent acclamer. Les gens qui me connaissent autour de moi savent. Surtout tous mes enfants spirituels, ils savent que moi, je n'aime pas trop les acclamations. Oh, c'était vraiment magnifique. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Parce que comme on dit souvent, notre ennemi, c'est le succès d'hier. Alors, je n'aime pas ça. Si tu as des choses à faire, en tout cas, la meilleure des choses que je peux recevoir, c'est dis-moi ce que je dois améliorer. J'aime bien quand on me dit, ah, c'était bien, mais j'aime le bien, j'aime beaucoup le mais. Parce que le mais me permet de me construire. Le mais me permet de devenir meilleur. Mais si tu me dis que je suis déjà meilleur, ça veut dire que c'est bon. Pour toi, tu ne veux pas que j'avance. C'est pourquoi il est tellement important de toujours checker son cœur. Les motivations. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Si mon cœur est rempli d'amertume, ma vie sera amère. Elle n'aura aucun goût. C'est ton cœur qui va donner un goût à ta vie. Attention, attention à la qualité de ton cœur. Quelle est la qualité de ton cœur? Si ton cœur est mauvais, ta vie sera mauvaise. Ça peut te donner l'impression que tu es malin, maligne. Voilà, tu tournes tout le monde, tu es en train de tourner les gens et tout. Hein? Comme on dit, les succès de courte durée. Hein? Voilà, des courtes durées. Ça peut te donner l'impression que, oh oui, ça marche et tout. Non, 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 non. C'est juste pour une courte durée. C'est juste pour une courte durée. Mais le moment de conséquences, ça va être trop long. Et c'est là que tu vas comprendre que tout se paye ici-bas. Quelle est la qualité de ton cœur? J'aime toujours dire que la vie que nous menons,
Ce n'est pas un hasard. La vie que nous menons, nous sommes en train de moissonner. Mais nous moissonnons dans notre vie. Mais où est les champs où nous avons cultivé? Où est les champs où nous avons sémé? Les champs où nous sémons, c'est la vie des autres. Oui. C'est dans la vie des autres que nous sémons. Et là, nous pouvons récolter dans notre vie. Si tu n'as pas encore compris que la vie, c'est une question de s'aimer et de moissonner, tu ne réussiras pas la vie. J'espère que cette pensée va réveiller quelqu'un et que, par la grâce de Dieu, tu vas appliquer, te lever pour voir le changement dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. À demain matin.